Il faut savoir choisir son champ de bataille, c'est un précepte clé de la stratégie. Dans le domaine de la stratégie d'entreprise, cela signifie que se battre sur un terrain très concurrentiel conduit à un combat acharné pour préserver ses parts de marché et à des pressions sur les marges. Dans ce cas, on utilise l'expression océan rouge pour décrire de façon imagée cette situation. A contrario, si une firme parvient à détecter un nouveau champ concurrentiel avec une demande inexplorée et une offre à la fois spécifique et suffisamment originale pour être durablement défendable, elle opte pour ce que l'on appelle une stratégie océan bleu. La stratégie océan bleu provient de l'ouvrage du même nom paru en 2005, fruit des travaux des professeurs Kim et Mauborgne de l'INSEAD. L'ouvrage, comme d'ailleurs le modèle, a rencontré un immense succès en mettant l'accent sur la capacité de créativité stratégique de l'entreprise plutôt que sur la protection des avantages concurrentiels dans une vision défensive, c'est-à-dire la stratégie océan rouge. Les océans rouges sont tous les espaces stratégiques existants où les opérateurs visent à surpasser leurs concurrents avec des forces concurrentielles et des chaînes de valeur parfaitement connues. A contrario, on parle d'océan bleu quand l'action stratégique vise à créer un espace stratégique vraiment nouveau, à modifier les règles du jeu concurrentiel, à susciter une nouvelle demande grâce à une différenciation audacieuse ou une innovation radicale. Au cœur de la stratégie océan bleu se trouve le concept d'innovation-valeur. On parle d'innovation-valeur quand l'action stratégique permet de créer plus de valeur pour le client et surtout de créer de nouveaux critères de concurrence. Pour cela, l'entreprise est amenée à réduire certains coûts, voire à supprimer des maillons essentiels de la chaîne de valeur ou à en atténuer l'importance. Il se produit donc ici un dépassement du fameux dilemme portérien qui contraint les entreprises à choisir soit la domination par les coûts, soit la recherche de la différenciation. L'un des enjeux cruciaux d'une stratégie océan bleu est de capitaliser sur le succès initial pour le rendre durable. Il est alors indispensable que la nouvelle offre soit difficilement imitable, car le succès entraîne bien des tentations, et si l'offre océan bleu se révèle attractive, elle va très vite attirer des concurrents et se transformer à terme en océan rouge. Pour se maintenir dans un océan bleu, il est donc important de se focaliser non seulement sur l'originalité de l'offre nouvelle, mais aussi sur ce qui va la rendre défendable face à de nouveaux entrants. Les stratégies en la matière sont nombreuses. Par exemple, consentir un sacrifice pour baisser les coûts. S'il est important, la concurrence devrait hésiter, parfois longuement, à se lancer dans une stratégie d'imitation qui signifierait un abandon de certains actifs et compétences clés. De la même manière, si les critères de concurrence sont fortement renforcés ou très originaux, ils seront difficiles à imiter pendant un temps. Les stratégies de propriété intellectuelle, de marque et d'influence permettent également de construire de solides barrières à la mobilité pour de nouveaux entrants potentiels. Sur de nombreux marchés fonctionnant sur la base d'effets de réseau, le pionnier peut conquérir la plus grande part du marché, voire être en situation de quasi-monopole et tirer un avantage décisif et rendre très difficile la concurrence. Mais les auteurs préviennent, malgré la puissance de ces barrières, l'avantage initial ne perdure que très rarement. Il est donc impératif pour l'entreprise de réinventer en permanence son offre et de créer un nouvel océan bleu avant que son océan bleu ne devienne rouge.